Bonsoir à tous. Alors ce soir, j'aimerais bien qu'on parle un peu de certaines choses là qu'on entend là depuis pas mal de temps, comme la 5G là. Tu sais, demain il y a donc la fameuse date de la 5G. Faut couper, enfin je sais pas, surtout pour les pic-pic, hein, je pense. Et c'est la vaccination à l'école qui a commencé aujourd'hui. Donc c'est pareil, ça c'est un truc. Voilà, moi je vous dis, faites attention quand même. Voilà, c'est des gosses quand même. Salut Freddy, Salut tout le monde. ça va? Ouais, nickel, nickel, hein. Comment dire? Là, je voulais juste finir par rapport à la vaccination à l'école là qui commence aujourd'hui. Et bien sûr, on fait des lives pour essayer de se regrouper, de se donner de la force tous ensemble, principalement. D'où Freddy qui nous rejoint régulièrement, Titine qui passera nous voir aussi. On a aussi créé le RAS France. Voilà, nous on part un peu du principe du retour aux sources. On essaie de se réunir, de se rassembler tous ensemble. Alors même si des fois on n'a pas tout à fait ou les mêmes idées ou voilà, c'est pas grave. Mais je pense que comme pour nous le combat des enfants, je pense que salut Noli, le combat des gamins, je pense que c'est quand même important. C'est notre sang, hein, comme je dis toujours. Donc c'est voilà, et du coup on fait ces lives avec les petits cœurs blancs, y a Freddy qui est là, il y a Titine, ces gens qui ont quand même de la visibilité, qui passent sur nos lives, qui viennent avec nous, nous donner de la force, qui nous aident sur des sujets, différents sujets, où voilà, des fois on maîtrise pas forcément tout, hein, je veux dire c'est assez complexe. Il y a aussi un niveau d'éveil des fois qui est un peu plus haut chez certains que d'autres. Alors c'est pas la gloire à qui sait plus ou qui sait moins ou qui sait tout. C'est pas ça, c'est justement de si moi je connais pas certaines choses ou j'ai des lacunes sur certains trucs, bah des fois il y a Titine ou Freddy ou machin, bah tu peux discuter, ils ont des vidéos, ils ont des connaissances et voilà, et puis les petits cœurs blancs au niveau des enfants qui peuvent nous aider aussi au niveau des associations qui ont peut-être des contacts, enfin voilà, nous c'est vraiment se soutenir les uns les autres, temps d'écoute, on peut échanger, peut avoir d'autres idées, peut avoir plein de choses. Et c'est ça le plus important, c'est de se compléter en fait les uns les autres. Voilà, C'est principalement. ça, c'est ça. Et rester positif, essayer de voilà, parler dans le bas tout le temps. Il y a toujours des gens qui sont là pour se battre et on y arrivera, tout simplement. Donc c'est pour ça, il faut rester positif. Ah oui, j'ai vu ma femme, elle m'a montré sur YouTube là, ouais, live TikTok ce soir. Ah, merci Freddy. Donc Non, voilà, bah bah, c'est Freddy normal, c'est il est normal. sur YouTube. Vous voyez, il donne un coup de main comme ça. Ah, moi, si je peux lui apporter quelque chose, n'importe quoi, il y a Titine qui passera après. Enfin voilà, c'est ça la valeur d'être humain en fait. Faut se voir comme ça. C'est pas toi t'es comme ça. On est des êtres humains. Et on a un ennemi commun. Il y a des choses qui se passent et je pense qu'à un moment, ben, si on n'arrive pas à se mettre ensemble, même si on n'est pas d'accord sur tout, je vous le rappelle, il faut continuer, il faut rester positif et le positif attire le positif. Voilà. Après, voilà, t'as un contenu qui est bien. Enfin, moi, je vous invite à vous abonner à la page. Voilà, c'est sourcé, c'est cherché. Il y a une bonne philosophie derrière tout ça aussi. Enfin, façon de parler, hein, bien sûr. Mais voilà, enfin, moi, j'apprécie beaucoup. J'apprends aussi. Hein, je suis encore. Moi, je me dis novice, je connais pas tout. Voilà, on parle de plein de sujets divers et variés. Et c'est pour ça que je vous invite aussi à vous intéresser un petit peu. Hein. C'est pas après des fois on accroche pas. Venez vous intéresser à différents sujets. Là, je parlais avant de la 5G, parce que on nous dit des dates de demain et machin. Je prends un peu l'actualité qu'il y a aujourd'hui. Hein. Comme le école, Ah, bah, t'es tous chez ces toi, hein. trucs là. Tu vois, T'es chez toi, t'inquiète, hein. ah ouais, Bah bien ça y sûr. est, j'ai Ouais, coupé, non, mais moi ça y est, voilà. coupé, Après, là. sujet libre ce soir. Il n'y a pas un sujet voilà bien précis ce soir. Ça C'est comme marche. Juste si tu vois un certain Xaxal dans le chat qui veut monter, ouais. tu l'acceptes. C'est un gars qui maîtrise bien la fraude du non légal et je Ah, l'ai fait venir justement. Il a un Facebook avec d'autres comptes et franchement il maîtrise beaucoup la fraude du non. Ça va être vraiment intéressant. ok. Pas de souci. Bah, si jamais vous voyez aussi, bah, si tu vois aussi, moi, des fois, je fais pas gaffe au com, hein, ça, c'est un peu mon défaut. Des fois, j'essaie de regarder, mais je voulais savoir, tu penses quoi, là, de ces trucs de 5G, là, en général? Alors, pas forcément de la date de Alors moi, demain, toutes hein. les dates, voilà, c'est ça. Toutes les dates de demain sont pré-avancées, etc. Moi, à chaque fois, ça vient passer. Donc, le 23 août, il devait, soi-disant, avoir tous les réseaux sociaux qui sautaient. Il s'est rien passé, etc., etc. Non, mais parce qu'on entend beaucoup de choses sur la 5G par rapport aux gens qui ont fait le pic-pic, tu vois, par exemple. Et, après, est-ce que ce qu'il y a dedans peut éventuellement
par rapport aux ondes 5G, vu qu'elles sont normalement plus puissantes, est-ce que ça pourrait éventuellement causer des dommages par plus ou moins long terme? Est-ce que tu penses vraiment qu'ils nous préviendraient? Bah non. Mais non, moi je parle juste de la 5G, de la date, je m'en fous. Je sais très bien que s'ils veulent faire quelque chose, ils vont pas te prévenir, hein, ça c'est sûr. Donc, Voilà, mais je veux dire, dans l'ensemble, la 5G comme ils en parlent, est-ce que par rapport aux gens qui ont fait le pic peuvent s'inquiéter par rapport à ce qu'il y a dedans ou pas, ou est-ce que c'est beaucoup fake, est-ce que c'est, je sais pas, je voulais déjà te poser la question, voir ce que toi tu en pensais. Moi, j'avais vu pas mal d'expériences avec du graphite, de l'eau, avec des aimants, et tu vois comment ils réagissent. Tu sais la portée qu'ont les ondes de téléphone, etc. Déjà en 4G. Alors imagine en 5, oui ça peut faire de gros dégâts je pense, mais après c'est que de je pense, hein, tu vois ce que je veux dire, parce que une secte mafieuse satanique contre le monde entier depuis des siècles, et que les vrais chercheurs, eh ben elles sont pas subventionnés par l'État pour faire de vraies recherches, etc. Donc on aura toujours des gars qui vont dire non c'est pas dangereux, tout va bien, alors qu'en fait depuis je sais pas ça, 70-100 ans on bouffe de la merde, on est irradié par toutes les technologies qui avancent au fur et à mesure avec les ondes, le wifi, même ça, je pense que le prochain truc, les ondes, ça va être les nouvelles guerres, façon de parler, mais je pense que tout ce qui est ondes, enfin, je sais pas, hein, moi je le vois un peu comme ça, mais j'ai l'impression qu'ils sont assez focus sur les choses comme ça, quoi, tu vois, comme harpe un peu, tu sais que des ondes, toujours c'est des ondes, c'est de projeter dans le ciel, enfin voilà, tu vois, c'est toujours ça, et je pense que ça c'est les guerres de demain. Alors, c'est mon avis, hein, maintenant. Bien sûr, c'est sûrement des armes dirigées, etc. qui vont nous envoyer, on nous en croire que c'est parce qu'ils ont mis la 5G. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. On pourrait spéculer, mais bon après c'est pas le truc du 4 au 11 se disant va se passer un truc. Bon, c'est possible, mais c'est comme d'hab, il y a toujours un truc entre les dates de Trump et les dates de Poutine. C'est genre 12 ans va se passer quelque chose. Ou, je sais plus c'était quel mois la dernière fois. Tu vois ce que je veux dire. Il s'est rien passé encore. C'est ça le problème avec les dates. Et tout ce qui est annoncé, de toute façon, ça fait depuis l'an 2000. Il y a la station qui devait tomber. Enfin, je dis, c'est pour ça que c'est arrêter avec les dates ou de dire des trucs parce que malheureusement, pas malheureusement, heureusement, hein, mais je veux dire, à force de le dire, c'est comme l'histoire de Cri au loup. Peut-être à force de crier au loup 50 fois, au bout d'un moment, bah les gens, ils vont plus être là. Donc, moi, je veux bien, mais on peut pas les dates pour arrêter. Voilà. Perso. Et même ça, imagine que ça fait partie du plan, juste nous faire peur un petit peu avant de faire vraiment le truc, juste pour se nourrir encore plus de nos mauvaises vibrations. Tu vois ce que je veux dire? Et que si une secte mafieuse satanique contre le monde entier depuis des siècles, obligatoirement, il vénère Satan, et donc il y a tout un tas d'entités qui est autour pour qui se nourrissent de nos mauvaises vibrations. Et le fait est que même si c'était juste un troll, c'est quand même pas mal de gens qui l'ont republié, etc. Alors qu'il y avait juste un texte, il y avait rien, il y avait pas de preuve, c'est juste un texte, un mec a écrit un truc sur une affiche blanche avec différents caractères et des couleurs, et ça y est, TikTok s'emballe, tout le monde en parle, etc. Même je l'ai vu un petit peu sur YouTube, mais vraiment un petit peu. Les trucs virals, c'est vraiment sur TikTok. Hein. Ah bah de toute façon TikTok, je pense d'abord ça passe sur TikTok, après ça va sur le reste, j'ai l'impression, tu vois, c'est vraiment TikTok, ça va plus tu traîner de poudre, hein. Ah, putain, tu fais c'est pour ça c'est important aussi les fake news et tout ça quand vous envoyez, que c'est avéré, n'hésitez pas à aller, enfin pas quand je dirais signaler, à le dire, faut le dire parce que ça peut aussi desservir les causes, comme nous on parle des enfants, des machins, on peut parler de tellement de choses. Mais quand il y a des fake news, le problème c'est que ça c'est pas bon, et pour tout le monde en fait, tu vois, donc n'hésitez pas quand c'est faux et que c'est avéré, faut pas hésiter à le dire non plus, quoi. Voilà. Ça c'est voilà. Donc j'avais dit tout à l'heure sur mon live que j'allais faire un live avec les petits cœurs blancs bientôt. Là, on va s'organiser pour. Pour faire. T'as regardé avec Lily? T'as regardé avec Lily du coup? On devait faire vendredi, puis finalement on a décalé. Donc ce sera semaine prochaine. Ouais. Donc on se tient au courant. On va faire comme d'hab une petite format, une demi-heure d'intro, et puis elles vont se présenter et on va parler de ça tranquillement pendant 1h30 pour faire en sorte que les gens de YouTube aillent sur TikTok aussi. Salut Fifan. Ah ouais, voilà, c'est. Ah salut les copains, ça me fait plaisir de monter sur un live de la
Oh merde, putain, je me suis trompé. Oh là là, pardon. Redescends vite, hein, redescends pardon. vite. Oh, putain, Commence pas, quoi. Ah, c'est excellent, moi. Qu'est-ce que j'adore. Ah, franchement, j'adore. Ça va, mon poteau? Pas d'accord. Salut, copain. Alors, je te connais pas, Freddy. Je t'entends parler depuis tout à l'heure. Bonsoir. Enchanté de faire ta connaissance. De même. Voilà. Moi, je suis monté pour raconter des conneries, moi, comme d'habitude. Hein, Ouais, lui, de toute façon. C'est une habitude de la maison. Ouais, non, il a l'habitude, il vient, après d'un coup il dit salut, il part, tu sais, il fait toujours un coucou, il passe toujours nous voir. Ouais, parce que moi j'aime bien ce que tu fais, donc voilà, hein, je vais pas... Ouais, non, bah après voilà, on essaie de faire au mieux, comme dit, on va construire un peu plus précis dans pas longtemps, avec Freddy, et je pense que si jamais tu le vois ton pote, hein, t'hésites pas à me le dire, Freddy, hein, parce que je fais un peu gaffe. Je le vois pas, mais c'est Xaxal, Xale, tout simplement. Ouais. C'est le même pseudo, il m'a dit. Donc là, il m'a dit qu'il allait manger un morceau, donc il va pas tarder. Parce que t'as la fraude du non légal, c'est quand même quelque chose. Voilà, sinon, je peux introduire le sujet en attendant. Vas-y, si tu peux, tu connais mieux le sujet que moi. J'ai toujours peur de. Parce que j'aime bien être carré. On va répéter la même chose que la dernière fois. Je vais répéter la même chose que la dernière fois. Ouais, vas-y, n'hésite pas. En même temps, ça va te faire réviser. Ouais. Donc la fraude du non légal. Donc en fait, pour vous expliquer, quand vos parents vous ont déclaré à la mairie à votre naissance, l'État a créé votre personne juridique, votre entité juridique, votre homme de paille, l'entreprise qui a votre nom. Alors si vous faites des recherches fraude du non légal sur Internet, ils vont tous dire entité juridique, personne juridique ou homme de paille, mais retenez surtout l'entreprise qui a votre nom. Hein, parce qu'en fait, une entreprise ne veut pas contracter avec un être vivant naturel. Donc le monde entier est entreprise. Donc les ministères, la gendarmerie, la police, les cliniques, les hôpitaux, tout ça c'est des entreprises privées. Et pour pouvoir faire des contrats avec vous, avec ou sans votre consentement, il fallait créer votre entreprise. Vous n'êtes pas votre numéro de sécu, vous n'êtes pas votre numéro de compte en banque, vous êtes vivant, vous pétez, vous rôtez, vous respirez, donc vous êtes vivant, vous n'êtes pas un bout de papier inerte. C'est ça qu'il faut vous dire. Et donc vous êtes l'administrateur de votre entreprise, mais ce n'est pas vous. Donc en fait, pour vous expliquer, quand vous recevez des courriers chez vous avec tout en majuscule, votre nom et votre prénom, ils s'adressent à votre entité juridique, donc votre entreprise. Et vous êtes l'administrateur. Ouais, ce n'est pas vous. Donc voilà. Freddy, Donc on respire là parce que je viens de prendre le taxi pour Tobruk direction la Grande Ourse, j'ai rien compris. Non, mais je sens bien que tu es motivé, hein, que tu essaies de me dire un truc, tu vois. Non. Mais j'aime bien ça, vas-y. Dis-toi, je suis en toca, reprends. De quoi tu me parles? Non, mais il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas de répéter. Vas-y, mon poulet. Quand tu es né, tes parents t'ont déclaré à la mairie. T'es d'accord? Ouais. Et donc, à partir de là, l'État a créé ton entreprise qui a ton nom. Mais c'est ton entreprise, ce n'est pas toi. Ah bon? J'ai une entreprise alors? Voilà. T'as une entreprise depuis ta naissance, oui. Oh nardine, putain, faut que j'aille voir ça. Vas-y, balance, vas-y. Ah ok, d'accord. Et donc, en fait, tu es l'administrateur de cette entreprise. Tu n'es pas cette entreprise. C'est ça que j'essaie d'expliquer, en fait. Tu es un avatar. No lie. Voilà. Arrête de te foutre de ma gueule. Tu es un avatar, mais tu n'es pas l'avatar. Attends, sans déconner, vas-y. Non, mais je vais aller vérifier ce que tu dis. Hein. Fais gaffe, après je vais te tomber. Oui, mais vas-y, tu peux vérifier. Je t'invite à aller voir le live que j'ai fait sur Freddy Cœur du Nom 2 où on a invité le bureau juridique qui parle de notion de capacité dans la fraude du nom. En fait, pour t'expliquer, ça fonctionne avec les lois maritimes. Ils estiment que, pour donner une idée, les rues, c'est des ruisseaux, hein, et l'entrée de chez toi, c'est ton port, en clair. Et donc en fait, ça fonctionne comme en pleine mer. Si tu es perdu au bout de 7 ans, tu es déclaré mort en mer. Donc on va dire que cette entreprise est déclarée mort en mer, et donc à partir de là, tu deviens vraiment une marchandise. Sarkozy l'a dit dans un discours. L'humain n'est pas une marchandise comme les autres. Il l'a dit. Ouais. C'est flagrant en plus, c'est ça le pire. À partir de là, pour redonner la capacité à ta fraude du nom, à ton entreprise, je veux dire, il faut faire la loi des contrats. C'est-à-dire que quand tu subis un abordage, c'est un terme juridique, en fait, tu vas recevoir un papier d'un huissier, une grosse facture, etc. Et donc, tu vas faire jouer le patrimoine de celui qui t'a écrit.
Donc, tu lui envoies tes termes contractuels, ça s'appelle l'acte 1, dans le bureau juridique sur Telegram, que je partage dans ce live. Et en fait, tu envoies tes termes contractuels. Sur le contrat, tu stipules que s'ils ne te répondent pas au bout d'une semaine, c'est comme s'ils avaient signé le contrat. Ils ont le droit de le faire, on a le droit de le faire, c'est légal. Ils vont pas te répondre au bout d'une semaine, donc c'est comme s'ils avaient signé. Et tu stipules dans le contrat que s'ils t'appellent, qu'ils te contactent par mail, par courrier ou qu'ils se déplacent chez toi, c'est 500 000 euros. Et à partir de là, tu attends l'un des 4 trucs que tu as cités. Dès qu'ils le font, vu qu'ils ont signé le contrat, tu leur envoies ta première facture. Comme quoi, ils te doivent 500 000 euros. Et vu que tu dois leur devoir, je sais pas moi, 500 ou 5000, etc. Et ben, vu qu'ils te doivent plus que toi, tu leur dois, et ben, la dette est annulée. Ah, t'annules la dette. C'est Voilà. pour ça que ça s'appelle la fraude du non légal. Voilà. Et donc, il y a des gens qui font ça depuis des années et qui ne payent plus ni leur facture d'EDF ou facture d'eau, parce que l'énergie devrait être gratuite. Ils nous cachent l'énergie libre, etc. Donc, c'est de l'extorsion de fonds. L'autre va être une denrée gratuite, mais Nestlé a instauré ça, etc. parce qu'il fait partie de la secte. Mais l'eau devrait être gratuite. Il y a juste à aller à une source à côté de chez nous, on a de l'eau. C'est un accès à l'eau, oui. Il y a dans L'accès à l'eau est un droit fondamental pour l'être humain pour sa vie. Donc on ne devrait pas la payer. Toutes ces conneries de sécheresse, etc., c'est juste pour nous culpabiliser, etc., pour rentrer dans le moule, hein, comme ils nous ont fait un peu pour le coco, etc. C'est le même délire. Et donc, pareil pour le gaz, parce que ils fabriquent l'essence, etc., donc c'est pareil. Les amendes, par exemple, si tu roules à 130 km/h sur l'autoroute, marqué 130 km, il y a marqué 130 sur le panneau, il n'y a pas marqué 130 km/h. Donc en fait, si tu faisais du 150 km/h, tu serais pas en excès de vitesse. Parce qu'en fait, quand la loi est sortie, c'était en mètres par seconde. Donc tu pourrais faire du 600 km/h, tu serais toujours pas au-dessus des 130 km/h. Enfin, tu serais mètres par seconde. Non, mais toi, si tu... non, attends, vas-y. Ah non, je suis sérieux. Je l'ai mal expliqué, mais c'est sérieux, c'est sérieux. Écoute, moi, je suis con comme une brique, hein, donc il faut que tu m'expliques clairement, parce que... Mais il n'y a pas de souci. J'adore les gars comme toi, donc c'est parfait. Nous reprends-moi autant que tu peux, stop. Recommence, s'il te donc, plaît. On recommence. Que... Donc, quand tu te fais flasher à 150 km/h, ouais, alors que c'est limité à 130, il y a marqué 130 sur le panneau, il n'y a pas marqué 130 km/h, il y a marqué 130. Ouais. Et la loi, quand elle est sortie, c'était en mètres par seconde. Ouais. Donc, tu pourrais rouler à 600 km/h, tu serais toujours pas à 130 mètres par seconde. Ça y est? Ouais, comment j'explique ça à un flic? Non, le problème, c'est que c'est compliqué. Ça, lui, il m'attrape par les cheveux, il me traîne jusqu'au commissariat. Je sors un truc comme ça. Les amendes par courrier. Les amendes par courrier. Juste pour visualiser la chose. Après, c'est sûr que quand tu vas avoir un conflit avec des policiers, etc., quand tu es avec eux et que tu as un contrôle, là, c'est plus compliqué. Il y a des vidéos sur TikTok par rapport à ça aussi, je vous invite à aller les voir. Mais il faut vraiment maîtriser le sujet. Mais juste par courrier, tu peux contester ton amende. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Juste par courrier, en fait. Donc, tu peux leur stipuler la loi. Et il y a des gens, ils l'ont fait et ils ont l'amende qu'à sauter. Voilà. L'indicateur, à chaque fois, tu dis ça, mais on te voit parfaitement. On voit tes commentaires, il n'y a pas de problème. C'est Freddy, putain. Il y a mis à Freddy. Hop. Mais attends, ça c'est. J'ai pas parlé des impôts encore. Non, mais les impôts, je t'aime pas, déjà, je t'aime pas, je m'en fous. Tu fais mal à la tête, là, je te jure, c'est un truc. Ça y est, j'adore, putain, qu'est-ce que j'aime ça et tout. Aimé, mon poulet. Oui. Tu fais attention parce qu'il y a des enfants qui ont dû dessiner sur ta main, là. Qu'il me fasse une demande, ton ami, parce que je l'ai pas dans la liste, en fait. Quand il... Bisous, peut-être qu'il a fallu que je télécharge la mise à jour, mais c'était il y a 6 mois. Peut-être qu'il a pas téléchargé la mise à jour. Je sais pas, mais en tout cas, je l'ai pas dans ma liste. Je le vois pas en tout cas. Bah, il est pas en commentaire là. Je le vois pas dans les commentaires. Non, je le vois pas. Il y a des gens qui disent que. Bah ouais, Lily. Il y a mon ami qui va noter, mais. Ah, mais il dit qu'on voit pas ses commentaires. Non, on voit pas ses coms, ouais. Ah, c'est User. Ouais. Ah, je l'ai vu avant. C'est possible qu'il soit blacklisté déjà, hein, c'est possible. Hein. Facebook, il ne pas du tout. Hein. Et pourtant, le gars, tout ce qu'il fait, c'est vivre dans sa caravane et appliquer la fraude du nom au quotidien. Si c'est User, ouais, Xaxal, ouais, je le vois, mais il a 6 follow, je peux pas le faire monter à 6.
Ah, c'est pour ça. Ok. Ah, pour ça. non, ça sera une autre fois. Désolé, Xavier. Ouais. Bah, C'était un autre faire monter compte ou quelque chose. Bah, je veux Non, bien, il n'a pas, là. abonnez-vous à User, mais il lui faut 500 pour monter au moins, tu vois. Ah, c'est 500 minimum. Ah ouais. Ouais. Ah mince, je Ah, pensais les que posts c'était sur plus YouTube, simple là. que ça TikTok. Je pensais que c'était plus simple sur TikTok. Ah, j'ai pas Ouais, tout donné. Hein. TikTok, TikTok, il faut 500 au moins pour qu'il puisse monter. Et s'il veut faire Nola, il faut valider monte là. une heure de je sais pas quoi. Attends, Nola, il est avec Nola 18, alors lui, il me fait rire. Lui, il enchaîne, mais grave. Mais en tout cas, faut savoir que la fraude du C'est non un légal. virus à lui tout seul. Hein. Ouais. Mais Fifan, tu vois, la fraude du non légal, c'est quelque chose que maintenant, quand tu te fais arrêter par un flic, comme tu disais avant, il y a des vidéos qui tournent. Mais tu vois, faut rester super calme parce que eux, ils sont formatés à t'as fait une erreur, tu payes, t'as une amende. Tu sais, ils sont conditionnés, ils sont préparés comme ça. Alors eux, s'ils ne connaissent pas forcément ou s'ils n'ont pas cherché parce qu'ils sont dans leur taf, tout simplement, comme nous on est dans notre taf, bah lui il va dire t'as roulé à 150, c'est limité à 130, c'est tant et tant de points, c'est tant et tant d'euros. Voilà. Mais si toi, non, mais attends, vous êtes en train de m'apprendre un truc. Tu commences à parler comme ça, le flic, forcément, lui, il va bloquer. Chauffer. Oui, mais tu vois, si tu maîtrises le sujet et que tu restes très calme, poli, mais que voilà, tu parles en tant qu'être humain, déjà, tu vois, tu te présentes pas en tant que. Tu donnes pas ton nom et ton prénom, déjà, mais il faut maîtriser le sujet. C'est pour ça que moi, je dis toujours, c'est un sujet, c'est pas évident à expliquer pour que les gens comprennent super bien parce que il y a des lois maritimes, donc des fois, il faut un peu imager le truc, mais en tout cas, la fraude, elle est quand même bien là, tu vois. Donc, je peux reprendre parce que c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, Freddy, tu expliques tout ça sur ton compte? Oui. Oui, bien sûr, sur Freddy Cœur de Je L'an me 2 suis sur abonné YouTube. à toi. Non, parce que ça m'intéresse, mais vraiment, et après, je vous dirai pourquoi. Mais ouais. Non, bah vas-y, ça m'intéresse. on t'écoute Freddy, on se coupe, on coupe, et on écoute Freddy juste pour qu'il... Ça marche. Vas-y. Donc, quand tu te fais arrêter par la police, donc le truc c'est déjà, s'ils te demandent de couper ton contact, faut pas le faire. Parce que limite, il faudrait couper le contact avant même qu'ils arrivent, parce que le fait que tu obéisses, tu signes un contrat tacite avec eux, et donc bah, tu te soumets à leur autorité. Pareil, si t'appelles monsieur. Si t'appelles monsieur est un grade militaire. C'est le plus bas grade, en fait. Et donc, tu te soumets à son autorité aussi. Donc, tu n'es pas monsieur, tu es juste ton prénom. S'ils veulent, tu dis le nom de ton père, le nom de ta mère, le nom de ta vie de naissance, c'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Comme pour avant, Jésus de Nazareth. Voilà, juste pour donner l'exemple. Et est-ce que vous connaissez le nom de famille de Charles III? Bah, Ouais, c'est le duc de... non, c'est 3. Ah oui? C'est Charles. C'est 3. C'est juste Charles. Oui, mais c'est Charles III. C'est Charles, ouais. C'est juste Mais Charles. avant, Il n'a pas de nom de famille. Avant, t'étais Il a pas de Charles nom de famille. de quelque chose, tu vois. Il y avait toujours... t'avais pas forcément un nom de famille, tu vois. C'est juste pour vous dire qu'en fait, ils connaissent la fraude du nom, ceux qui nous dirigent, et qu'ils l'appliquent aussi pour eux. Donc, la plupart des rois n'ont pas de nom de famille. Tout simplement parce qu'en fait, ils n'ont pas d'entité juridique. Normalement, c'est le duc de Windsor. Mais c'est pas son nom de famille. Oui, ça reste juste un titre, en fait. C'est un titre, ouais, C'est voilà. ça. Et donc, vous Bonsoir à n'êtes tous. pas monsieur, vous êtes que votre Salut. prénom. Ah, salut Noli. Salut. Et donc, si par exemple le policier vous demande si vous avez compris ce qu'il dit, pareil, ça vient du mot understand. Donc stand under, rester en dessous, hein, parce qu'ils sont un peu bilingues. Et donc, si vous dites oui, ben vous vous soumettez à son autorité. Donc c'est plein de petits pièges comme ça. Donc il faut lui dire non, j'ai saisi. Je ne comprends rien, mais je saisis. Plein de petits pièges comme ça. Et donc il y a même des vidéos des mecs qui sont à la barre. Donc en même temps, j'en remets une petite. Quand on est à la barre, pour la loi maritime, on est à la barre. Hein, au tribunal, on est à la barre. Il nous faut un maître. Parce qu'on peut pas parler. Comme si on était des chiens. Il nous faut un maître chien pour traduire notre langage. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, on est soumis à leur truc. Bref. Et donc, il y a des vidéos où on voit très bien que l'être en question sait bien se défendre, connaît bien le sujet, et il insiste sur le mot comprendre, et au bout d'un moment, ils disent ils ne peuvent pas se comprendre, et le juge se barre. Le mec est acquitté parce que le juge se barre, parce qu'il abandonne le navire, le capitaine abandonne le navire. En clair, c'est ça. Et donc, les gens sont acquittés. Il y a plein de vidéos comme ça. Après,
faut vraiment s'y connaître, faut vraiment, parce que le moindre petit piège et c'est fini. Ouais. Et souvent, le piège, c'est de vous foutre en hôpital psychiatrique parce que vu que vous ne reconnaissez pas votre personne juridique, vous faites un dédoublement de la personne. Ils sont balèzes, hein. Ah ouais, ils peuvent Donc, aller il y a loin. plein de gars qui ont impliqué la fraude du nom, mais qui ont fini avec des petits séjours en HP, mais quand même des petits séjours qui laissent des séquelles. Donc, faut quand même faire très attention aussi. Et je dis quand même, faut voir les tenants, les aboutissants avant de se lancer là-dedans. Ouais. Mais après, quand on est aussi déterminé que Xaxal, qui j'aurais bien voulu qu'il monte, c'est dommage. Parce qu'il m'avait dit un exemple, je vais essayer de le retranscrire comme il m'a raconté. Donc dernièrement, donc il était en plein milieu d'un parc et il y a 15 flics qui débarquent alors que lui il est dans son camping-car. Donc c'est une propriété privée, hein. Ouais. Donc ils n'ont pas le droit de rentrer. Faut un mandat, quelque chose. Et donc il leur dit non, j'ai rien à voir avec votre société commerciale parce que la Société de France, c'est une société, c'est une entreprise, pareil. Et vu qu'il ne se reconnaît pas en tant que personne obligatoirement, ils peuvent pas le piéger. Vu qu'il sait très bien leur répondre. C'est-à-dire qu'il a même instauré, alors on appelle ça un pavillon dans la notion de capacité. En clair, c'est mes termes généralisés. C'est-à-dire que il a un QR code sur sa caravane et il invite les flics à scanner sur QR code pour avoir sa loi à lui, en clair. Ouais. Freddy, je vais te poser une question après. Ça ne te dérange pas. Est-ce que tu confirmes que la Société France, qui a un numéro de siret et qui est enregistré, qui était enregistré aux États-Unis, en 2019 ou 2020, je crois que Trump a dissous la société qui régissait les sociétés comme les États, comme la France par exemple, et je crois qu'il l'a dissous en 2020. Tu confirmes ou pas? Alors je sais pas si c'est lui, mais en tout cas, les ministères ne sont pas déclarés à l'INSEE. Et ça, je sais depuis 2020 qu'on a réussi à avoir les documents. Alors on a vérifié, j'ai vérifié moi de mon côté. Je sais que le ministère de la Justice, le ministère des Armées, le ministère de l'Intérieur est enregistré, je crois que c'est Washington. Alors je sais pas c'est quel secteur, quel bureau. On n'est pas enregistré à l'INSEE, on est enregistré aux États-Unis de base. Ouais. Et apparemment Trump aurait dissous la société qui régissait les ministères des pays étrangers. Il aurait fait ça juste avant qu'il soit plus président. Et lui, il a dit que s'il repassait président, qu'il allait faire le grand ménage. Ouais, par rapport à ça. C'est quoi le numéro de sirène en France? Parce qu'on a un numéro. Il y a un numéro, oui, il y a un numéro de sirène. Ils appellent ça le score 3. C'est quoi ça? Vas-y, développe, Freddy. De quoi? Le score 3 Non, Ouais, j'ai pas l'info. Je connais pas. J'ai pas l'info. C'est le numéro de sirène français qui vient du 8e et ils appellent ça le score 3. Ok. Après, moi, hormis ça, franchement, j'ai plus la lumière allumée à tous les étages, je vous le dis tout de suite. Oui, non, mais pas de soucis, un peu fatigue. Non, mais de toute façon, on peut pas. Il a mis le numéro de sirène. FIFA, on peut pas tout maîtriser. Attention, on n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants. Si on veut discuter de certains sujets, il faut quand même les maîtriser. Il faut les maîtriser, voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je les maîtrise pas, je préfère être franc avec vous, quoi. Mais juste, moi, je veux juste revenir sur Trump vite fait, et après, juste pour qu'on ait la vision, après, parce que, je suis pas là pour diviser, mais si une secte mafieuse satanique contrôle le monde entier depuis des siècles, il laisserait pas quelqu'un devenir milliardaire s'il fait pas partie du club. Donc Trump et Poutine sont obligatoirement dans la clique. Il faut deux camps pour faire la guerre mondiale. Donc même si Trump il a fait ça, c'est que c'est sûrement partie du plan. Je pense que ça fait partie du plan. Après, il y a deux paramètres que moi je mettrais de côté par rapport à Poutine et par rapport à Trump. C'est le fait qu'eux, ils sont tous les deux, on sait, qui font partie du clan, hein, ça on le sait très bien. Mais est-ce que quelque part, ils n'ont pas joué une sorte de double jeu? Parce que forcément, ils sont sortis de ce clan. Et faut savoir que Trump était déjà milliardaire avant, quand il était président. C'était le seul président, d'ailleurs, qui n'a créé aucune guerre
en tant que président américain, et qui plus est, il n'était pas payé pour être président. Il a refusé d'être payé, quelque part. Bon, après, est-ce que lui, même s'il est dans le game, entre guillemets, puisqu'il fait partie de ce clan, moi, le clan FM, hein, je parle, hein, parce qu'ils font tous partie de ce qu'on appelle le clan de la franc-maçonnerie, et comment dire, Poutine en fait partie aussi, hein, mais je pense qu'il n'avait pas un double jeu par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils sont sortis, en fait, c'est pour ça qu'ils veulent l'éliminer, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils veulent les éliminer, parce qu'ils sont sortis des clous. Oui, vois ce que je veux dire c'est très facile de se faire croire qu'on veut se faire éliminer. Moi, je vois Kadhafi, ils ne sont pas allés par quatre chemins pour. Kadhafi, c'est pas Poutine, Freddy. Oui, mais ça revient presque au même. Hein, je suis désolé. Ah non, hein, il a pas la même puissance qu'avait Poutine. Poutine, il a une puissance derrière. Kadhafi n'avait pas cette puissance-là. Tu comprends? Donc, je comprends très bien, mais c'est pas une raison pour moi de donner cette évidence. Mais après, tu fais comme tu veux. Ben moi, je pense que ça joue énormément quand tu as la puissance. Automatiquement, tu as ce qu'on appelle en fait une guerre des titans. C'est-à-dire que là, ça se joue entre le bloc est, le bloc ouest, et forcément, tu as une guerre des titans. Pour moi, ils se font une guerre entre eux, en fait. Oui, mais c'est ça le truc. Mais c'est exactement ça. Sauf que le but, c'est de nous exterminer. Ah oui, oui. Non, mais là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Là. Donc, ils font partie du plan. Surtout que quand tu regardes un petit peu, Poutine est du KGB, il a fait son coco comme tout le monde, et il a été pro-injection aussi. Donc, il fait partie du plan. Oui. Même si, entre guillemets, il dit quelques vérités, mais il faut qu'il y ait un gentil. Il faut toujours un bon, faut toujours un gentil et un méchant, j'allais le dire. Il faut toujours le bien, le mal. Et le truand. C'est ça. Donc après, Score 3, il y a Luc, il dit score 3, c'est une échelle de santé financière des entreprises. Voilà. Ok, merci. Ah bah là, en ce moment, ils ont du boulot, hein, parce que là, là, je vous explique pas, hein. Les sociétés en ce moment là, ça craint, hein. Ça craint. Ah, tu m'étonnes. Ah, on est au plein emploi en ce moment, hein. Ah oui. Ouais. C'est fou, hein. La méthode Coué, comment ça marche chez les macronistes, c'est un truc de fou, quoi. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Féducie pour repartir sur la fraude du nom? La quoi, la Moi, j'ai entendu parler de la Félicie aussi. C'est pas mal. Pas mal. Et la Féducie. La Féducie. Ouais. Donc, je vous explique vite fait. Donc, en fait, vu que vous êtes une marchandise, ils estiment que vous allez leur rapporter à peu près 5 millions d'euros tout au long de votre vie. Donc, vous devenez une garantie. Et donc, grâce à ça, ils vont voir les banques mondiales et ils vont dire, voilà, j'ai eu 1000 naissances le mois dernier, 1000 fois 5 millions de garanties, combien je peux vous emprunter? C'est comme ça qu'ils ont fait la dette. Et donc, même si je vivrais ça tout le long de ma vie, ils ne me rembourseraient même pas 1% de ce qu'ils ont, on va dire, piqué à ma naissance, en clair. Voilà, c'était juste... Donc en fait, ils jouent avec ça en bourse, etc. Comme les crédits, hein. Vous savez comment fonctionnent les crédits. Ils n'ont pas vraiment l'argent sur le compte en banque. Bien sûr. Et donc ils prêtent 10 000 euros, ils vous les prêtent et vous payez les intérêts en plus. Ils n'ont pas d'argent en fait. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui circulait qui montrait bien comment on prêtait de l'argent, que tu reversais à quelqu'un et en fait il se le repassait. En fait, le billet revenait à la fin, il revenait toujours au même, quoi. Donc, en fait, c'est un cercle, hein, comme ça. C'est juste un cercle, hein, c'est ça. Hein. C'est bien ficelé, c'est tout. Voilà, il y a des lois, il y a des choses. Aujourd'hui, quand tu vois comment ils votent des lois, des fois. Mais moi, je dis, pour être franc, hein, il faut jouer les cons avec eux, en fait. Il faut être plus con qu'eux. En fait, c'est-à-dire que tu rentres dans leur jeu et en étant plus con. C'est-à-dire que eux, ils ont régi leur loi en interne, tu vois, avec leur système. Nous, on est des numéros, on est juste de la chair et on vaut tant pour eux. C'est ça, en fait. Hein. On a une valeur vénale. Il faut rentrer dans leur jeu. Mais être plus con qu'eux encore. Moi, c'est ce que je fais avec mon banquier. Hein. Mon banquier, il me déteste. Il me déteste. Croyez-moi, je vous assure, il me déteste.
Bah, moi aussi, je te déteste. Mais moi aussi. Je t'aime aussi, moi. Ça faut se demander qui t'aime bien en fait, quoi. C'est ça le truc. Ouais, mais moi, je suis une salope, je m'en fous. Ah, mais c'est intéressant de vous entendre parce que, vous savez, on pense tous avoir de sacrées connaissances. Et TikTok, c'est vrai, je sais pas si vous allez tomber d'accord avec moi, mais de- on peut être un peu mal poli, franco, tu vois, sans aller trop loin, aimer. Ouais, TikTok, ouais, c'est de la merde. Moi, les réseaux sociaux, c'est de ça la merde. saute, ça Mais saute, hein, pourtant, qu'est-ce que je te dise. non, mais pourtant, on y apprend quand même des choses. Bien Alors, sûr. c'est vrai qu'il faut faire le tri et tout, tu vois. Et moi, j'ai pas honte de dire que j'ai 55 ans et que tous les jours, j'écoute, mais des fois, des petits branleurs nous expliquer un truc, mais ils ont raison, putain, quoi. Et tu sais, c'est l'éveil qui est en train de se faire, l'éveil des consciences. Ouais. Et, Mais tu vois, l'éveil des ouais. consciences, il y a j'ai épinglé quelqu'un justement sur l'éveil des consciences en disant que c'était pas de l'ego en fait. Quelqu'un qui était éveillé dans la conscience, c'était pas un ego parce qu'elle disait que justement on devenait un peu, je veux dire, avec un ego surdimensionné. C'est faux. Elle disait que d'ailleurs les non avaient un ego parce qu'ils avaient cet éveil de la conscience et pas les kinés. J'ai dit c'est faux complètement. Ta Je te théorie confirme, elle est c'est faux. complètement fausse. C'est ce que je lui ai dit dans la vidéo. En fait, je lui ai dit non, les sont pareils. Ils ont l'éveil de la conscience. Donc là, sa thèse ne tenait pas debout, quoi, en fait. Et quand tu parles de l'éveil de la conscience, je pense que Fifan, toi, tu es bien placé pour le savoir. Je sais pas parce que je doute toujours, parce que moi je fais le malin. J'arrive, je frime, je raconte des conneries, je fais mon malin et tout, mais je suis un tocard. Mais, mais quand même, j'écoute quand même les copains, tu vois ce que je veux dire? Même si je suis pas toujours d'accord avec ce qui est en train de se dire, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je commence à trouver des gens avec qui, même si je suis pas d'accord, avec qui regarder dans la même direction. Et ça m'intéresse parce que, de toute manière, on ne pourra jamais être tous d'accord sur tout. Tu comprends? On ne va pas parler politique, mais il y a des gens qui parlent, on va partir de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, en passant par la gauche, la droite, le centre, les écolos, etc. Le problème, pour moi, il n'est même plus là. Par contre, j'entends des gens qui parlent, je ne suis pas toujours d'accord avec, mais qui parlent pour amener un truc qui est positif. Pas un truc qui divise, pas un truc qui est méchant, tu vois. Nolai, je suis pas toujours d'accord avec toi, je suis pas toujours d'accord avec Aimé, bon Freddy, je le connais pas, j'apprends à le connaître, mais quand même, j'ai l'impression quand même qu'on va dans le bon sens, et c'est ça moi qui me plaît. Après le reste, c'est un petit peu utopiste, j'ai envie de te dire, mais j'ai envie d'y croire parce qu'en plus moi, ça me donne un semblant d'espoir. J'en ai besoin, et je pense qu'on en a tous besoin. Il faut arrêter de frimer à un moment donné et tout. Et moi, ça me fait plaisir de vous écouter parce que j'apprends des choses. Et quand je dis j'apprends des choses, excusez-moi, ça peut paraître prétentieux, mais si moi j'apprends des choses, je pense que beaucoup vont apprendre. Ah, le but, c'est, tu sais, Fan, le truc, c'est ça, c'est, on peut pas secouer les gens comme ça. Après, on essaie de faire des lives, on essaie de faire certaines choses, on essaie de se réunir, de montrer que, bah voilà, il y a des gens qui viennent, qui maîtrisent des sujets. Moi, j'en apprends. Hein. Moi, je te dis, je me mets pas au-dessus de qui que ce soit parce que aujourd'hui, quand on parle d'éveil, c'est un grand mot. Tu vois. Alors, déjà l'éveil, tu vois, ça fait genre, je suis un peu au-dessus. Enfin, C'est moi, j'aime l'ego. pas. L'ego. Mais c'est voilà, ça. c'est moi, Nivek, à mon niveau, Nivek, je te lis j'essaie tout à l'heure, d'apporter ce que je peux. Nivek, Tu vois, je te j'essaie lis d'apporter tout à ce que je l'heure, peux et j'essaie de m'entourer de personnes positives et des gens bah, qui ont un peu le et même des gens qui connaissent plus, tu vois, ou qui sont encore un peu plus loin. Bon, moi, je suis pas fermé et j'apprends plein de choses et pourtant il y a 10 ans, je te dis franchement, je t'aurais aussi dit vas-y, casse pas les couilles, j'ai autre chose à foutre, tu vois. J'ai match dimanche, voilà. Enfin voilà, tu vois. mais il C'est y a même 6 mois, hein. Tu dis il y a 10 ans, il y a même 6 mois. Hein. ouais, Mais bon, il y a 6 voilà, mois, on à ce pouvait pas moment-là se aussi, supporter. après, faut l'accepter, tu vois, faut accepter certaines choses et des fois, faut se dire, allez regarder, allez chercher aussi, tu vois, enfin, je sais pas, même la fraude du non légal, tu vois. Là, on parle pas de terre plate, je ne sais pas quoi.
on parle de fraude non légale. C'est vérifiable, il y a des choses qui sont là. Après, c'est technique. C'est pour ça que je le répète, c'est Freddy le dit aussi, hein, et tout le monde le sait ici. C'est voilà, faut maîtriser le truc. Surtout si vous voulez commencer à parler devant des flics, vaut mieux maîtriser. C'est ça, c'est ça. Ah mais Freddy, je vais aller te chercher, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Moi, je vous invite, hein, abonnez-vous à Freddy, regardez un peu les contenus et franchement, prenez ce que vous voulez et puis et pour le reste, voilà, vous verrez plus tard. C'est fait. C'est pas une course, hein, c'est pas voilà, c'est chacun. Nos lives, je l'écoute plus parce que dans ces vidéos, dès qu'il sourit avec son petit sourire, là, je sais comment. Quoi moi, c'est bon, ah ouais, c'est bon. Il m'a fatigué. Ça énerve. Ah mon salaud, putain, sans déconner. Quoi. Mais désolé. Je t'aime, tu le sais. Hein. Mais t'es un salaud quand même. Hein. Bon, bah oui, mais bon. Quand je vous entends me parler, je me dis putain, j'apprends des trucs. Alors moi, je comprends pas tout. Hein. Freddy, je te jure, je vais revenir chez toi, mais laisse tomber quoi.